Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Nana Lévine et ici on se retrouve pour un nouveau Patronon ensemble. On se retrouve pour un nouveau Patronon ensemble, mais ici ça va être un peu différent car nous n'allons pas patronner ensemble car c'est une robe que j'ai déjà faite. C'est actuellement mon premier patron de robe. Il s'agit de la robe Tentation. C'est une robe que j'ai faite à la base pour les fêtes de Noël et je souhaitais en refaire une deuxième version qui soit un peu plus estivale pour l'été. Bon, vous allez me dire, très bien porter une robe noire en mousseline l'été, vu comment elle est décolletée dans le dos. Mais je l'avais vraiment pensée pour les fêtes et pour moi, je voulais une robe que je puisse mettre vraiment pendant l'été, qui fasse un peu chic, mais qui soit aussi dans les couleurs de la saison. Alors, qu'est-ce que c'est la robe Tentation? C'est mon premier patron. Je l'ai patronné à la suite d'une robe que j'avais vue sur Instagram, d'une personne que je suis, que j'aime beaucoup. Et c'est une robe d'une marque qui s'appelle New Arrival. Alors, je n'ai pas du tout fait la même robe. Par contre, je m'en suis fortement inspirée. Et pour ma première version, je l'avais réalisée en mousseline de polyester découpant de Saint-Pierre. Je vous la présente dans le premier bilan couture de cette année. Donc, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir le bilan couture pour avoir un peu tous les détails de la construction de la robe. Ici, on va vraiment parler du patron. Bon, je l'ai quand même mise pour vous la montrer en détail. Donc, c'est une robe qui est dos nu, qui se présente avec des découpes princesse sur le devant, un col roulé, une ceinture. Et dans le dos, nous avons un nœud, des bretelles et après on a une jupe avec une ampleur assez grande qui est une jupe cercle qui fait 720 degrés. Je voulais qu'elle tourne et qu'elle soit vraiment impressionnante. Elle est évidemment avec un jupon car la mousseline c'est transparent. Alors pour la deuxième version, je voulais quelque chose de complètement différent. Donc pas de tissu léger, plutôt un tissu lourd. À la base, je cherchais un jacquard que je n'ai pas réussi à trouver, mais j'ai trouvé encore mieux. Il s'agit d'un tissu de chez Toretto Tessuti. Vous connaissez Toretto Tessuti si vous me suivez sur la chaîne. J'en parle très souvent car je me fournis très souvent chez eux. Et si vous êtes nouveau, eh ben, je serais ravie de vous en parler un peu plus. Ils ont gentiment accepté de me donner un code de promotion pour que je puisse acheter le tissu afin de pouvoir faire cette vidéo. Je les remercie beaucoup pour cette attention et je vous parle un peu de Toretto Tessuti ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des marchands de tissus qui font faire leurs tissus en Italie et ils sont basés à côté de Nice. Alors, c'est une maison qui vraiment propose à tous, c'est-à-dire qu'il va y avoir des professionnels du spectacle, de la haute couture, il va aussi y avoir des particuliers ou sinon des petites entreprises qui vont se fournir en tissu là-bas. Ils ont plein de techniques différentes. J'ai d'ailleurs plusieurs tissus assez originaux qui viennent de chez eux, notamment un plissé, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Vous l'aurez compris, Toretto Tessuti, c'est une maison qui propose des tissus. Mais pas n'importe quoi comme tissu. En général, ce sont des tissus de très très bonne qualité. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup acheter chez eux. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, aucune couture, je veux dire, que j'ai faite avec leur tissu n'a bougé et vraiment une excellente qualité. Franchement, s'il y a bien une maison que je peux vous recommander, c'est celle-ci. Et je le dis pas parce qu'ils vont donner un code de promotion, mais vraiment parce que j'aime beaucoup. Et si vous me suivez sur la chaîne ou si vous êtes nouveau, bienvenue. J'ai vu qu'on avait atteint les 1000 abonnés. J'arrive pas à croire que on est autant sur la chaîne. Et merci beaucoup à tous pour votre soutien. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Pour revenir à Toretto Tessuti, c'est pas parce qu'ils m'ont donné un code de promotion que je vous en parle, parce que le tissu finalement c'est quand même moi qui l'ai acheté. C'est vraiment parce que je prône sur ma chaîne les tissus de bonne qualité, les tissus de matière naturelle ou alors transformés, mais de manière, je veux dire, à ne pas non plus détruire trop l'environnement. Je fais une main basse sur la viscose, parce que la viscose, on trouve de mieux en mieux des produits pour justement que ça n'atteigne pas l'environnement, ce qui est très bien. Tout ça pour dire que
C'est une maison qui propose vraiment de très, très beaux tissus et en général, ils sont de toute façon, très bien conçus, de manière éthique. Ils sont européens et pour la majorité, ils sont italiens. Alors, ici, on va parler plus avant du tissu que j'ai trouvé. Alors, c'est une beauté. Alors, il s'agit d'un lin coton natté avec, je dirais, 2 ou 3 de polyester dedans pour, que le tissu se tienne. C'est un tissu très lourd, c'est ce que je disais juste avant. Je voulais un tissu où le tombé était très lourd parce que je voulais vraiment quelque chose d'opposé à, ce tissu-ci qui est de la mousseline, qui a un tombé, on peut pas faire plus léger et donc je voulais aussi un aspect, vraiment lourd, pas comme un manteau, mais on s'en rapproche et donc ce tissu est parfait parce qu'il fait 400 grammes, le mètre carré, donc c'est vraiment ce que je cherchais et regardez-moi ça, il a des motifs vraiment incroyables, ce sont des fleurs et donc il est, beige, orange, rose avec un tout petit peu de turquoise dedans. C'est vraiment enfin moi j'adore, hein. J'ai flashé en fait sur vraiment cet aspect natté et ce tissu. Bon alors ça veut dire qu'il faudra faire un surjet sur toutes les pièces avant de les coudre parce que c'est un tissu. Comme vous pouvez le voir ici, je l'ai lavé sans le surjeter et il, s'effiloche vraiment beaucoup. Alors ça peut être un effet que je pourrais donner par exemple, à l'ourlet de ma robe, peut-être un effet, avec des petites franges comme ça. Je vais voir parce que je suis pas non plus une grosse fan de franges donc je verrai comment, ça va tourner par rapport à ça. Mais en tout cas, la robe, elle va être faite dans ce magnifique tissu. Alors, j'en ai pris 3 mètres et ce qui est bien chez Toretto Tessuti, c'est qu'ils ont une très, très bonne gamme de lin. D'ailleurs, je vous mettrai, de toute façon le site de Toretto Tessuti et aussi le lien, de redirection vers leurs lins qui sont vraiment assez, incroyables, vraiment d'une très bonne qualité. J'avais aussi cousu ma robe, vintage que je vous présentais dans mon précédent bilan couture, dans un lin terre de Sienne. Je sais qu'à la caméra, il paraît un peu orange, mais il est plus terre de Sienne qu'orange et vraiment c'est des très bonnes qualités. J'apprécie beaucoup en tout cas, travailler cette matière-là et en plus elle est mélangée cette fois-ci avec du coton donc ça va être nickel je pense pour la couture. Alors on va passer tout de suite à la présentation des pièces de patron. Alors il faut savoir que pour faire cette robe, comme elle était en mousseline, j'avais décidé de faire une jupe de 720 degrés, sauf que là, ça ne va pas être le cas car le tissu est très lourd. Donc, une jupe de 360 devrait amplement suffire pour l'ampleur que je souhaite donner à la robe et au tombé que je souhaite donner à la robe. Je pense qu'une jupe en 720, ce sera vraiment beaucoup trop lourd et là, la robe, elle va vraiment avoir un aspect manteau et c'est pas vraiment ce que je recherche. Donc là, la jupe aura beaucoup moins d'ampleur, elle n'aura pas de jupon non plus car le tissu est très lourd. Par contre, je vais la doubler évidemment. Je vais la doubler, je pense, dans un voile de coton écru. Il n'y aura pas non plus de nœud sur ce modèle-là parce que j'ai réfléchi et je me suis dit qu'avec un tissu, avec un tombé aussi lourd, soit je faisais comme j'ai fait ici, c'est-à-dire que je mélange 2 tissus différents et il aurait fallu que je fasse donc le nœud dans un tissu, qui soit plus léger que celui-là. Mais j'avais quand même envie de garder, cet aspect lourd du tissu et j'avais pas vraiment envie que ma doublure se voie plus que ça. Je vais un peu modifier l'encolure de la robe, c'est-à-dire qu'à la place de mettre un ruban, je mettrai juste des boutons. Mais en tout cas, le patron est déjà fait et je vais vous montrer les pièces de patron. Pour m'aider à la confection de cette robe, j'ai utilisé un haut de Tiana Closet Pattern. C'est une modéliste qui a un blog qui met à disposition des patrons gratuits. Elle a aussi une boutique Etsy où elle met à disposition des patrons qui sont beaucoup plus travaillés. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai en barre d'infos. Alors, du haut Kitri donc, que j'ai utilisé, je n'ai pris vraiment que le devant du haut. Le reste m'a été inutile. J'ai ensuite tout modélisé sur Suzy et moi-même. Donc, voici les différentes pièces. Donc là, nous avons la pièce de ruban que je ne vais pas utiliser sur cette version. Ah, voici la pièce de ceinture. Le col. Donc c'est un col simple. Donc c'est ce que je vous disais. Je ne vais pas faire le prolongement du nœud
mais je vais juste garder cette pièce pour après la fermer avec soit des petits boutons, je vais faire passer, des petites boucles et je mettrai les petits boutons ou alors je fais des passants sur les 2 côtés et je mets de la corde afin de la fermer avec un nœud en corde qui sera évidemment de la même couleur que le tissu. Je vais voir, quelle méthode de fermeture je choisis et évidemment, vous serez avec moi pendant ce temps-là. Après, nous avons donc une bretelle. Nous avons le côté devant, donc c'est la fameuse découpe princesse pour, pouvoir bien maintenir la poitrine et qu'elle soit bien cachée, hem et qu'elle ne bouge pas surtout. Si on danse, je vous rappelle qu'à la base, la robe Tentation est une robe pour aller danser. Et enfin, le milieu devant qui est à couper au pli. Voilà. Et évidemment, je n'ai pas, dessiné la jupe, car la jupe, je la patronne moi-même, enfin je veux dire directement sur le tissu. Vu que là, ça va être une jupe 360, une jupe cercle 360, ça va être assez simple. J'ai montré tout le patron et moi, je vous retrouve après avoir coupé toutes ces pièces-là pour vous montrer un peu comment on commence à coudre cette robe Tentation. Et puis, j'espère que l'expérience sera concluante, hein, que ce sera joli avec ce tissu qui est vraiment lourd. Je crois que c'est la deuxième fois que je couds un tissu aussi lourd. Donc, j'espère que je ne vais pas regretter mon choix de tissu et j'espère que vous, cette vidéo vous plaira. À tout de suite pour vous et à bientôt pour moi. Avant chaque projet, je remplis mon cahier couture. Comme vous pouvez le voir, c'est un cahier tout simple de chez Emma. Celui-là, il vient. Je préfère les spirales. Moi, je trouve ça plus pratique, mais bon, chacun ses goûts. Avec les lignes, j'aime bien aussi. Je le pré-remplis avant en fait de commencer mes projets et après bon je vais remplir au fur et à mesure. Je vous le montre parce on m'a fait pas mal de demandes, suite à une vidéo que j'avais faite, en vous parlant de mes étiquettes que je mettais sur le tissu, savoir comment je m'organise. Donc avant chaque projet, je commence par remplir ce cahier. Alors, tout simple, hein, je mets les informations du patron, après les informations du tissu, les informations de la tissu doublure si jamais j'ai une doublure. Après, je mets les accessoires qui peuvent être apportés aussi à la robe. Je parle du montage après de la robe dans tous les aspects techniques. Après, je vais mettre un dessin technique et après, je vais mettre une conclusion. Mes petites étiquettes. Donc, mes étiquettes tissus. Ce que je fais en général, c'est que sur mes étiquettes tissus, je renseigne le nombre de métrages que j'ai pris en entier pour le tissu et dans mon cahier, je renseigne le métrage du projet, pas le métrage entier de tissu que j'ai pris. C'est différent. Donc, comment je fais? Donc là, je mets le nom du patron, le créateur, la taille, le prix du patron, le prix total du projet. J'aime bien avoir le coût total d'un projet, savoir à combien il m'est revenu. Réalisé pour, parfois je réalise pas les projets pour moi, donc du coup je mets ici. Les marges, est-ce que les marges de couture sont incluses dans le patron ou non? J'aime bien avoir cette information, donc là je le reporte. Le temps que m'a pris la couture du patron, les finitions du patron. Si je finis au biais, là par exemple, ce sera biais plus doublure. Ça peut être des coutures anglaises, ça peut être juste la doublure, et cetera. La date du début du projet et la date de fin du projet. Et après, je passe au tissu, je mets le nom du tissu, la marque du tissu, le métrage pour le projet, la composition du tissu, le poids du tissu, pour moi c'est très très important, le prix du projet, le prix du tissu au projet, pardon, le prix au mètre du tissu, la couleur ou l'imprimé du tissu et la date de l'achat. Je fais exactement la même chose pour la doublure, ainsi qu'après, une fois que j'aurai fini, je vais mettre un petit échantillon du tissu pour la robe Georges, ici, qui est ma couture en duo avec Sumibo. C'est pareil, j'ai tout rempli. Là, j'ai fait le dessin technique et la conclusion. Voilà, bon, vous voyez à peu près comment ça s'organise. Pour mes étiquettes tissus, eh bien, c'est très, très simple. Ce que je fais, c'est que je renseigne le nom du tissu, la marque du tissu, la composition du tissu, le métrage, le poids, le prix total du nombre de métrages que j'ai pris. Ici, j'en avais pris 3 mètres sur une laisse de 142 et le prix total avait été de 62,40 € et le prix au mètre était de 24,20 €, sachant que moi, j'ai eu 20% de remise
sur ce tissu par Toretto des Soutiers. Après, je mets la date du tissu ici et enfin le projet pour lequel j'ai acheté ce tissu. Parce que comme je le dis à chaque fois, ou si vous êtes nouveau, sachez qu'en général, quand j'achète un tissu, je l'achète au projet. Je n'achète pas de tissu coup de cœur. Si jamais j'ai un coup de cœur, il faut absolument que le tissu soit en lien avec un projet. Si ce n'est pas le cas, je ne l'achète pas. Comme ça, je n'accumule pas de tissus. C'est ma façon de fonctionner. Mais alors, par contre, j'accumule énormément de projets. Vous me direz en commentaire comment vous fonctionnez, vous, avec votre méthode couture. Ça m'intéresserait. Et puis, si jamais ma méthode vous intéresse, je vous en prie, prenez-la. Elle est à vous. Donc, j'étais en train de couper. Je vous passe le moment du découpage. Je trouve que ça, c'est pas très utile pour vous. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est que comme je vais faire ma jupe 360 cercles, donc je vous montre comment je fais. Alors, j'ai mis exprès un short taille basse et un crop top pour pouvoir bien vous montrer. Donc, vous prenez votre mesure de votre taille. Il faut bien que votre mètre ruban soit bien droit des deux côtés. Vous prenez du côté inch ou du côté centimètre, c'est comme vous le voulez. Et vous mesurez votre vraiment plus petite taille. Donc, vraiment le creux que vous avez ici. Donc, hop, là, moi, je fais 64,5 cm. Donc, vous allez utiliser après cette mesure pour pouvoir faire votre calcul de jupe cercle. Voilà, c'est tout simple, c'est une formule toute facile. On prend son tour de taille, on ajoute 2 cm pour l'aisance et puis après on divise par deux. Je vais vous montrer un peu le calcul que je fais pour la jupe cercle. Donc, vous avez vu, j'ai pris que mon tour de taille parce qu'on n'aura pas besoin de autre chose. Donc, en fait, pour faire une jupe cercle, vous avez juste besoin de votre tour de taille et de la longueur de la jupe que vous souhaitez avoir. Après, c'est très simple. Vous donc prenez votre tour de taille ici. À l'époque, j'avais 68 cm de tour de taille et la longueur de la jupe que je souhaitais, c'était 70 cm. Ce que j'avais fait, donc, c'était pour calculer le rayon, j'avais mis mon tour de taille plus les 2 cm de marge plus les 2 cm d'aisance. Après, était divisé par 2 fois pi, ce qui me donnait un 72 sur 6,28, ce qui me donnait un rayon de 11,5 cm. Ce rayon-là, après, c'est ça qu'on va reporter sur notre tissu afin de pouvoir découper notre jupe cercle. Je vais vous montrer comment faire et je m'excuse d'avance si j'étais pas très claire. C'est mon ancien carnet de couture, ça. Donc, il est fini. J'avais pris un carnet de couture tout fait pour voir à peu près qu'est-ce que j'avais besoin comme information et maintenant je l'ai fait moi-même comme je vous ai montré précédemment. Donc, ici, je vais reporter la formule. Alors, donc ma formule ici, ça va être mon tour de taille qui est de 64 et 64 cm et du coup la longueur de la jupe qui est de 47 cm. Pour calculer le rayon, donc hop, on met 64 plus les 2 cm de marge plus les 2 cm d'aisance. On divise après ça par 2 fois pi. Donc on arrive à 68 sur 6,28 fait un rayon 10,8 cm. Et voilà. Et pour la longueur, on fait donc la longueur souhaitée est 47 cm. C'est pour que ça m'arrive au-dessus du genou. Du coup, on fait 47 plus 2 est égal à 49 cm. Donc, on pourrait très bien arrondir à 50, mais on va voir. Parce que, en fait, l'histoire là, c'est que je pense avoir une jupe de 47 cm sans rajouter les 2 d'aisance parce que je vais mettre un biais en bas. Parce que comme
mon tissu est épais et qui en plus il est natté, je pense à rajouter plutôt un biais de finition qui se verra pas, je pense faire un biais reporté. Comme ça, ce sera nickel en termes d'ourlet. Donc, et maintenant, je vais couper mon tissu en fonction de ce que je viens de vous dire. Donc, je dois faire un rayon de 10,8 cm et une longueur de 47 cm. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper un petit arc de cercle, un grand arc de cercle, et après, j'aurai ma jupe 360. C'est vraiment très facile à faire. J'ai fini de couper toutes les pièces de patron. Je vous montre ici ce que ça donne. Donc, ici, nous avons la découpe princesse qu'il faut couper 2 fois dans le tissu principal et 2 fois dans la doublure. On a le milieu devant qu'il faut couper 2 fois dans le tissu principal et 2 fois dans la doublure. Nous avons les 4 bretelles. Les bretelles sont doublées, donc il faut les couper 4 fois dans le tissu principal. Là, nous avons nos 2 ceintures. La ceinture étant doublée, j'ai coupé 2 fois dans le tissu principal. Le col ensuite que, pareil, j'ai coupé 2 fois dans le tissu principal. Comme vous avez pu le voir ici, le tissu s'effiloche parce que c'est un natté, donc il s'effiloche beaucoup. Ce que je vais faire avant de commencer la couture, c'est faire un point zigzag sur toutes mes pièces, comme ça, elles ne s'effilocheront plus et je serai sûre que tout ira bien. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça et à bientôt. Là, on assemble la doublure au principal sur les côtés. Bon, j'ai fait un point zigzag sur tout le tour. Bon, on voit que la surjeteuse est peut-être utile pour ce genre de tissu parce que franchement, il s'effiloche de partout. Mais c'est normal avec les tissus nattés, c'est 90% sûr qu'ils vont s'effilocher. Voilà, voilà. Je voulais vous parler aussi un peu, je ne sais pas si vous regardez ça, mais du coup, j'ai regardé le Met Gala, parce que j'adore et que je le regarde très souvent. Et là, cette année, j'ai trouvé que c'était pas dingue. Pourtant, ils avaient un super thème. Le thème, c'était jardin secret avec le temps et aussi La Belle au bois dormant. Et franchement, avec un thème de conte de fées comme ça, je pensais qu'il y aurait des choses. Enfin, franchement, je pensais qu'il y aurait vraiment du potentiel qui se serait, enfin, que les couturiers se seraient vraiment donné. Après, il y avait des belles pièces. Hein, je dis pas qu'il n'y avait pas des choses jolies, mais franchement, comparé aux années précédentes, déjà, il n'y avait pas Blake Lively. Moi, je suis complètement fan de cette personne et de ses looks, je la trouve tellement belle. Et ben, elle était absente. Du coup, j'ai trouvé ça dommage. Rihanna n'était pas là non plus, alors qu'elle est là depuis le tout début, elle aussi. Après, enfin, j'attends pas avec les looks de Rihanna, mais bon, c'était un peu étrange de pas les retrouver sur cette édition-là. Et franchement, j'ai pas trouvé ça dingue. Bon, alors tout le monde est accro à Zendaya. Moi, personnellement, je n'aime pas ce qu'elle porte en général. Après, la fille est très jolie, mais bon, je trouve qu'elle est un peu surcotée, cette fille. Et là, franchement, elle s'est pointée avec 2 tenues, mais il y a aucune des 2 que j'aime. Donc voilà, enfin après je suis pas très surprise. Mais je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous regardez le Met Gala, si vous aussi vous trouvez que c'est un peu décevant cette année, même si évidemment, bah, quand même il y avait des pièces incroyables. Mais je sais pas. Je suis pas, je suis pas convaincue. Enfin bref, je vais revenir à la robe. Normalement, quand on met la doublure, on épingle d'abord le haut, la couture princesse, la découpe princesse, pardon, et le bas. Bon là, je l'ai pas fait parce que vraiment ça tombe nickel. Je suis très contente d'ailleurs. J'avais un peu peur, vu la différence de tissu, que ça tombe pas nickel, mais franchement, c'est super bien. J'adore franchement le tissu natté là. J'ai bien fait de le prendre. Il est très facile à coudre. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi facile à coudre, mais franchement, très facile à coudre, ça tient bien. Après, j'ai utilisé une aiguille de calibre 100 pour le tissu parce qu'il est quand même très épais.
Mais comme ma machine, elle passe les épaisseurs sans problème, même sans le pied double épaisseur, là franchement j'ai aucun souci. Donc voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est assembler ce côté-là et ce côté-là. Et puis après, je passe au col et à la ceinture et franchement, on aura presque fini. Tout le monde. Alors, nouveau jour pour moi et tout de suite pour vous. J'espère que jusqu'ici, ça vous va. Je vous ai montré le haut. Donc, j'en suis ici. Donc là, le haut, il est terminé. Il me reste plus qu'à assembler la ceinture, la jupe et à mettre la fermeture éclair. Alors, j'ai opté pour un choix de lassage dans le dos. Je pense prendre le lin de la doublure qui est ici pour faire un passepoil que j'ai déjà en fait, qui est là, pour réaliser le lien qui viendra donc fermer le top. Je pense que on se retrouvera après pour le reveal, parce qu'elle n'est pas très très compliquée à monter. C'est vraiment une difficulté liée au tissu qui s'effiloche énormément et dont je suis obligée de faire un point zigzag. D'ailleurs, si jamais vous avez l'idée de le prendre chez Toretto Tessuti, je vous conseille d'avoir une surjeteuse parce que je n'en ai pas et je vous avoue que juste le point zigzag, c'est un peu léger. Ce qui se passe, c'est que j'ai pas du tout pensé le col pour une absence de nœud derrière. Donc, il est trop long. Donc, je vais mettre des pressions. Là, j'en ai déjà cousu une. Je vais mettre des pressions pour fermer hop, le col, comme ça. Et comme ça, ce sera une version sans nœud. Et franchement, je l'ai essayé et c'est vraiment joli. Je vous réserve le reveal avant de vous montrer porté. Mais franchement, c'est vraiment très très joli dans ce tissu-là. Et j'ai bien fait de mettre le passepoil en bas en guise d'ourlet, sachant qu'en plus je suis nulle en ourlet des jupes cercles. Donc là, c'est beaucoup plus joli comme ça. Mais donc voilà ce que ça va donner. Je finis de coudre mes pressions et puis nous, on se retrouve pour le reveal et la conclusion. Voilà, vous avez vu le reveal et donc les deux versions portée de la robe Tentation. Alors, je vous ai pas expliqué pourquoi je l'ai appelée la robe Tentation, mais en fait, ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, comme c'est une robe des fêtes, elle est quand même très échancrée. Je m'étais dit, pourquoi pas lui donner un petit nom sexy. Et du coup, voilà pourquoi elle s'appelle la robe Tentation. Donc là, vous avez pu la voir en deux versions différentes, avec deux tissus différents et une encolure différente. Parce que là, j'ai fait le choix finalement de mettre des pressions plutôt que de refaire un nœud ou de lasser dans le dos, parce que j'avais pas, comme je vous ai montré dans la vidéo, j'ai pas repensé mon col suffisamment pour pouvoir lasser dans le dos. Après, ça pourrait être une troisième version, plutôt en top du coup. Ça pourrait être aussi intéressant de l'avoir juste le haut. Enfin voilà, je suis super ravie de cette deuxième version. Vraiment, je l'adore. Je crois que je la préfère à la première, même si c'est deux styles différents. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle des deux vous préférez. Ça m'intéresse d'avoir vos retours là-dessus. Et aussi, si vous aimez le modèle, je ne serai pas blessée si jamais vous n'aimez pas. Je comprends très bien que certaines personnes n'osent pas porter des hauts entièrement dos nu comme ça, sachant qu'elle n'est pas soutien-gorge compatible. Après, c'est chacun ses goûts. Merci à Toretto Tessuti de m'avoir fait une remise sur le tissu afin que je puisse réaliser ce modèle.
Franchement, j'adore, je regrette pas du tout d'avoir choisi ce tissu. Il est d'une douceur incroyable, vraiment très, très agréable à porter et franchement, à coudre, si vous avez une surjeteuse, il est nickel. Si vous avez une machine à coudre comme moi, ça va vous prendre un peu plus de temps parce qu'il s'effiloche beaucoup vu que c'est un natté et la particularité des nattés, c'est ça, c'est que comme ils sont tressés entre guillemets, eh bien dès qu'on coupe dedans, ils se détressent donc ils s'effilochent. Pour ça, il faut faire donc un surjet ou un point zigzag. Et là, j'ai vraiment fait un point zigzag sur tout le contour des pièces, même si l'entièreté de la robe est doublée. Ça reste quand même une sécurité pour pas qu'elle se découse, enfin qu'elle se détruise petit à petit. Voilà, alors il m'en reste beaucoup parce qu'à la base, c'est une robe que j'avais prévue avec un jupon. Jupon que je n'ai pas fait sur cette version-là, je la voulais quand même vraiment différente et puis plus simple. Et je voulais pas, comme je vous l'ai dit, faire une jupe qui est trop d'ampleur non plus. Donc, il me reste pas mal de ce tissu, donc je vais l'utiliser pour faire autre chose. J'ai déjà plusieurs idées en tête, donc c'est génial. En tout cas, sachez que cette robe, je vais la porter. Je l'aime énormément et je trouve qu'elle va très bien avec cette mode estivale si un jour il fait beau. On a pu constater qu'on a eu beaucoup de pluie ce printemps-là. Mais bon, espérons que je puisse la porter autre part qu'à l'intérieur. Je serai contente. Je tenais aussi à vous remercier tous d'être encore là si vous êtes toujours avec moi sur cette vidéo et de me suivre sur la chaîne. On est maintenant 1000. J'arrive pas à y croire qu'on est 1000 sur la chaîne. Et pour fêter ça, je voulais faire une vidéo FAQ si jamais ça vous intéresse. FAQ, c'est une vidéo où je réponds à certaines de vos questions. Donc, si jamais vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire en dessous de cette vidéo. Je ferai donc une prochaine vidéo FAQ où je répondrai à toutes vos questions. Et en attendant, eh bien, je vous remercie encore de me suivre. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou à partager la vidéo et mettre un commentaire si jamais vous avez aimé cette vidéo. Et puis, vraiment, donnez-moi votre avis sur la robe Tentation. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos avis sur les patrons que je pourrais créer. Je vous souhaite à tous une très bonne cousette.